votre émission VRV. Aujourd'hui, nous avons reçu le docteur Ifim Boussa. Avec lui, nous allons parler de la sagesse. Docteur, vous êtes là? Je suis là. Alors, qu'est-ce que la sagesse? Bien, merci. Pour commencer à définir la sagesse, nous pouvons la définir de deux manières. Deux manières? Oui. Donc, premièrement, selon les hommes, c'est-à-dire ceux qui reçoivent. Il y a une définition de ceux qui reçoivent, il y a la définition par rapport à la source. La définition par rapport à la source? Oui. Donc, pour ceux qui reçoivent, c'est-à-dire les hommes, la sagesse peut être définie comme la capacité que nous avons de connaître les choses. Oui. La capacité à connaître les choses, c'est ça la sagesse pour les hommes. Maintenant, pour celui qui est la source, la sagesse, c'est une personne. C'est cette personne source. En fait, c'est lui qui est... c'est-à-dire, c'est lui qui est comme le socle de la connaissance. Cette personne source? Oui. Comment? C'est-à-dire, c'est de cette personne-là que l'on tire cette connaissance, qu'on appelle sagesse. Ah bon, donc on tire ça de quelque part. On tire la sagesse de quelque part, d'un être. Et la source là, c'est... Et la source elle-même, comme j'ai dit, la source, elle s'appelle sagesse. Donc il y a un être qu'on appelle la sagesse. Là, ça devient encore compliqué, donc. Essayez un peu d'éclairer, hein, puisque nous sommes en direct sur VRV, les enfants de Dieu sont... Il y a un être qui connaît toutes choses, qui a disposé toutes les choses, et c'est lui qu'on appelle la sagesse. Maintenant, quand un homme reçoit la connaissance de lui, on dit que cette personne a la sagesse. Donc c'est comme si cette personne-là commence à transmettre ce qu'il a reçu de la source. Ah oui, je comprends. Mais y a-t-il plusieurs sagesses? Bien, comme nous avons dit, quand il y a une source, il ne peut pas en avoir d'autre. Il n'existe qu'une seule sagesse. Mais deux fois, on entend parler de ça. La sagesse africaine, la sagesse, je ne sais pas, humaine. Mais lorsqu'on repart, lorsqu'on reste dans la vérité, lorsqu'on part dans la vérité, il n'y a qu'une seule sagesse. Une seule sagesse. Et c'est cette sagesse qui est avec cet être, l'ancien des jours, qui est à la croisée des chemins. Maintenant, d'autres choses que nous appelons la sagesse, par exemple, sur les philosophes. Oui. On dit que ces hommes reçurent la sagesse. Mais cette sagesse a été reçue auprès d'un jeune homme. C'est-à-dire dans l'existence, oui. Dans l'existence, il y a un jeune homme. C'est de lui que émane toute la sagesse que les philosophes. C'est-à-dire toute personne qui ne reçoit pas la véritable sagesse reçoit de ce jeune homme. Et ce jeune homme-là, c'était qui? Ce jeune homme, c'est celui dont Ézéchiel parle. Il dit, tu mettais le sceau à la perfection. Ce jeune homme, c'est-à-dire que quand on parle de mettre le sceau à la perfection, c'est de passer dans l'étape, un peu comme souvent avec les hommes, nous avons la légèreté dans les paroles. Ah oui, oui. Quand les hommes parlent, il y a la légèreté. Quand quelqu'un parle, par exemple, de la patience, je peux vous dire, frère, il dit, soyez patient. Demain, je vais vous donner l'argent. Mais ça, ce n'est pas la patience. Tu ne donnes pas. Oui, ce n'est pas la patience. Parce que quand je dis, attends, demain, je vais te donner l'argent, rien n'est sûr que je te donnerai l'argent. Donc, il y a la légèreté. Oui. Oui. Il n'y a pas une certitude que demain arriverait et que tu me donnerais l'argent. Il peut t'arriver une imperfection. Il peut arriver que tu décèdes et que tu ne me donnes pas l'argent. Pourtant, tu m'avais dit d'être patient. À partir de là, l'homme qui écoute ces paroles ne peut pas développer la vertu de la patience. Oui, oui. Donc, il ne peut pas connaître en réalité ce que c'est que la patience. Parce que ça, c'est léger. Et ce jeune homme, comme il le recevait, il le mettait le sceau, c'est-à-dire il ramenait des gens à être dans cette dimension de la vertu de la sagesse. Mais il a été déchu. Déchu? Oui. Comment? Il avait perdu, en fait, il a eu un seul défaut. Ce jeune homme, il a un seul défaut,
c'est l'égocentrisme. Quand l'égocentrisme s'est élevé dans son âme, la vertu de la simplicité, il l'a perdue. Et du coup, Salomon dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Donc on voit que la sagesse est basée sur l'intégrité. Or cet homme a perdu l'intégrité. Il n'était plus intègre. Comme il n'est plus intègre, du coup, il ne reste plus dans la sagesse. Il est détaché de la sagesse. Et du coup, tout ce qu'il enseigne aux gens est tout, sauf la véritable sagesse. Sauf la véritable sagesse. Exactement. Mais on doit quand même connaître ce monsieur en question. Il s'agit réellement de qui? Alors, il y a un être à côté de la lumière qui est plus respecté. C'est ce jeune homme, c'est Lucifer. Lucifer, quand nous parlons de Lucifer, nous parlons avec audace. Nous parlons avec audace. Oui. Mais il y a des esprits qui sont soumis à Lucifer, en fait, qui ont une crainte de Lucifer. C'est-à-dire qu'ils ne le sont pas seulement soumis, mais qui ont une crainte de Lucifer. Crainte de Lucifer. Oui. C'est-à-dire qu'ils le craignent. Et c'est Lucifer qui a mis, c'est Lucifer, ce jeune homme, qui donnait aux philosophes et à toutes, c'est-à-dire que quand nous pouvons repartir dans la Genèse, on constate une chose. Docteur, Lucifer signifie quoi? Lucifer. Il y a une signification? D'accord. Bon, Lucifer, selon la définition qu'on a donnée de lui et dans la Bible, il était appelé l'ange de lumière. L'ange de lumière. L'ange de lumière. Donc on voit dans quelle dimension il vivait. Dans la lumière. C'est-à-dire quand on l'appelle encore Lucifer, c'est comme si on lui garde cette position. Mais malheureusement, c'est resté un nom et non pas une réalité. Alors merci. Là nous sommes en direct sur VRV. J'en profite de saluer le frère Fisca, le frère Juris, le pro junior. Alors on va continuer avec le docteur. Docteur, la sagesse est-elle innée? D'accord. La sagesse n'est pas innée. Beaucoup de gens, lorsqu'on leur dit « tu n'es pas sage », ils s'énervent. Ils ne sont pas contents. Tout le monde aimerait qu'on puisse lui dire que tu as la sagesse. Alors nous allons commencer pour dire la sagesse, c'est la connaissance des choses. Oui. Et si toi tu n'as pas la connaissance des choses, peux-tu dire que tu en as? Non. Lorsque nous prenons le livre, quand nous prenons, c'est-à-dire pourquoi Salomon reçut la sagesse? La Bible dit qu'il fit un vœu, il fit un don plutôt à l'Éternel, et c'est dans le songe que Salomon a reçu la sagesse. L'apôtre Paul avait aussi reçu la sagesse, mais comment est-ce que l'apôtre Paul reçoit la sagesse? Il explique dans 2 Corinthiens. Dans Corinthiens chapitre 12, il dit « Je connais un homme qui fut ravi jusqu'au 3e ciel et qui a écouté des paroles ineffables. » Il explique « Des paroles qui ne sont pas permises à l'oreille humaine d'entendre. » Oui, oui. C'est-à-dire que ces choses-là ne sont pas données à l'homme d'entendre. Mais Salomon dit qu'il donne la sagesse à l'homme qui lui est agréable. C'est un don. C'est ce que même l'apôtre Pierre confirme. Il dit, selon la sagesse que Dieu a donnée à l'apôtre Paul. Et quand l'apôtre Paul expliquait des choses, ça paraissait compliqué. Et d'autres personnes qui ne les maîtrisaient pas tordaient le sens. Oui. On se rend compte que parmi les apôtres, si on peut parler de la sagesse, celui qui en avait reçu, c'était l'apôtre Paul. Et il dit quelque part, le mystère que je vous ai enseigné, c'est le mystère que j'ai reçu par révélation. Donc, il n'enseignait pas des choses qui émanaient de sa pensée. Donc, il avait cette faculté-là, connaître des choses, et quand il connaissait ces choses, il les racontait maintenant. Donc, ce n'est pas inné. Merci. Une dernière question pour clôturer cette première partie de l'émission. La sagesse est-elle chrétienne? Bien. La sagesse, le fondement de la sagesse, oui, c'est la justice. La justice. C'est-à-dire l'intégrité.
toute chose qui peut conduire quelqu'un en dehors de l'intégrité n'est pas la sagesse. La sagesse, quelqu'un est venu, il y a un homme dans la Bible. Un jour, il s'est pointé. Et nous savons que le plus grand sage que nous connaissons dans la Bible pour la plupart des gens, c'est Salomon. Il est reconnu comme l'homme sage. Mais quelqu'un est arrivé et il a dit, il y a ici plus que Salomon. C'est-à-dire que la sagesse qui était là était plus grande que la sagesse qui était en Salomon. Et l'apôtre Paul dit, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des rois de ce siècle. L'apôtre Paul, figurez-vous, il a été jusqu'à Athènes. C'est-à-dire le siège de la sagesse, comme les gens pouvaient le dire, de la philosophie. Et quand il est arrivé, il a prêché, il a enseigné ce que les sages d'Athènes n'ont pas compris. Et l'apôtre Paul parle de la sagesse qu'il prêchait, la sagesse qui n'est pas de ce siècle. Il dit que s'ils eurent connu la sagesse, ils ne crucifieraient pas le Christ. La sagesse n'est que avec le Christ. C'est-à-dire tout ce qui se détache de lui n'a pas la sagesse. Merci beaucoup pour ces précisions. Nous allons retourner après la pub. J'en profite de saluer maman Natacha Moudélé, maman Colombe Gatier, maman Nelly Gatier, vous qui êtes en direct sur VRV. Merci, à vous la technique. Négligence, c'est cela le mal d'aujourd'hui. Comment s'attendre au miracle si je n'ai pas confiance en Dieu? Comment saurais-je pardonner si je ne peux pardonner aux autres? Comment obéir à mon pasteur si je n'ai pas confiance en lui? Pourquoi vouloir le mariage si en moi y a les soumissions? Souvent nous désirons vivre des choses tellement grandes, mais les plus essentielles, nous négligeons, c'est cela le mal aujourd'hui. Nous négligeons, c'est cela le mal d'aujourd'hui. De tout mon cœur, je veux vivre la parole dans les détails, aussi longtemps que je vivrai dans ce monde ténébreux. De tout mon cœur, je veux vivre la parole dans les détails. Sur notre plateau de VRV, je vous rappelle que nous avons reçu le docteur Ifim Boussa et avec lui nous sommes en train de parler de la sagesse. Exactement. Alors, docteur, nous allons continuer. La différence entre la sagesse et la prophétie. Oui, il existe bien la différence entre la sagesse et la prophétie. Pourquoi? Eh bien parce que même au temps de Salomon, il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes au temps de Salomon. La différence, c'est dans la manière dont chacun d'eux s'exprimait. Voyez-vous? La différence, la manière dont chacun d'eux s'exprime. Quand on parle de la prophétie, ce don de prophétie, quelqu'un peut parler instantanément. Oui. Il vient instantanément pendant qu'on est là, la personne parle de quelque chose qui doit arriver. Il peut parler de la chose qui doit arriver dans le temps, la chose qui est en train d'arriver, ainsi de suite. Mais la sagesse ne s'intéresse pas à ces choses-là. La sagesse ne s'intéresse pas à quelqu'un en particulier. Ah bon? La sagesse parle des choses dans la globalité. C'est-à-dire que la sagesse ne s'adresse pas à une personne. Quand on parle de la sagesse, ce sont des enseignements, des révélations, des connaissances qui concernent tout le monde. Ah oui. Alors que la prophétie est spécifique. Une prophétie peut être liée à une seule personne. C'est-à-dire que
je prophétise sur votre vie. Cela n'a rien à voir avec moi. Oui, oui. Mais quand on parle de la sagesse, c'est une chose qui doit être à ton bénéfice, à mon bénéfice, au bénéfice de n'importe qui. Et la sagesse, elle est universelle. Donc, ça n'est pas lié à un groupe d'individus. Alors que souvent, la prophétie, elle peut rester. Elle peut rester à un groupe de personnes. C'est pourquoi le sage ne reçoit pas les révélations. D'abord, la prophétie et la sagesse travaillent par la révélation. Par la révélation. Oui. Ils reçoivent tous deux ces choses par révélation. Le prophète reçoit la révélation, il peut parler instantanément, mais le sage, quand il reçoit la révélation est pour lui seul. Pour lui seul. C'est-à-dire, c'est lui seul qui reçoit d'abord la chose, qui reçoit la compréhension de la chose, ensuite il va la déclarer, c'est-à-dire il va l'enseigner aux autres. Alors que le prophète, pendant que nous sommes là, la chose peut descendre pendant que nous sommes... Et moi-même, je parle, parfois je ne me rends pas compte. Toi, tu commences à te rendre compte mieux de ce que je dis. Oui, oui, oui. Et tu peux même m'expliquer ce que j'ai dit. Je dis, mais qu'est-ce que je disais pendant que j'étais là? Tu as dit ceci, tu as dit cela. La sagesse n'est pas comme ça. La sagesse, la personne reçoit. C'est pourquoi Paul dit, ce sont des paroles ineffables qui n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Il n'est pas permis à l'homme d'exprimer. Donc ce dernier reçoit d'abord la chose et il commence à parler aux autres. Et quand on l'écoute, les gens se rendent compte qu'il a une manière un peu différente de parler. Et quand les gens observent, ils disent que cette personne-là a la sagesse. Oui, oui. Voilà. C'est un peu ça. Donc, quelque part, on dit, le prophète, c'est la bouche de Dieu. N'est-ce pas? C'est-à-dire, quand Dieu veut parler, il parle. Mais la sagesse, on peut dire, la personne qui est sage, il n'est pas comme la bouche de Dieu, mais il devient comme le cœur de Dieu. Oui. C'est-à-dire que la sagesse prend les sentiments de Dieu, les caractères de Dieu. C'est ça. Quand on parle de la sagesse nous instruit sur le caractère, la manière de se conduire. Connaître que ça, c'est comme ça. Le prophète peut regarder une personne et prophétiser sur sa vie. Mais le sage peut regarder une personne sans avoir besoin de prophétie. Analyse ce qu'il fait et dit que toi, tu as tel problème. À partir de ses agissements. Oui. Ou de son caractère. Voilà. Merci beaucoup, docteur. Nous allons continuer. Y a-t-il une différence entre l'intelligence et la sagesse? Oui. Une différence entre l'intelligence et la sagesse. L'intelligence est innée. Innée. Oui. On est avec l'intelligence. Et d'abord, quand vous parlez de l'intelligence, l'intelligence intègre les vertus. L'une des vertus de la sagesse, c'est-à-dire que quand on parle de la sagesse, la connaissance que la sagesse donne aux gens vous permet de connaître l'intelligence. Oui. Donc c'est à partir de la sagesse qu'on peut comprendre l'intelligence. Maintenant, l'intelligence, c'est la capacité qu'a une personne de comprendre les choses. C'est-à-dire sans qu'il ne voie, sans qu'il ne connaisse, il peut comprendre. Il analyse les choses et il le comprend. C'est pourquoi Jésus-Christ disait à ceux qui ont reçu, d'abord plusieurs personnes, beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence. L'intelligence est réservée à ceux qui peuvent connaître, c'est-à-dire ceux qui peuvent comprendre le plan de Dieu. Ce sont ceux-là seuls qui ont l'intelligence. Oui. C'est pourquoi c'est la capacité à comprendre les choses. Et Jésus dit, il vous a été donné. Quand il dit de connaître, non. Parce que quand il est arrivé, ces gens-là ne le connaissaient pas. Quand on parle de la connaissance, c'est voir, savoir. La connaissance est exacte. C'est pourquoi quand on parle de la sagesse, une personne qui a la sagesse, quand il parle, il doit être précis. Précis. La sagesse accorde la précision. Oui. Quand une personne parle et tâtonne, il n'y a pas la sagesse dedans. Ah oui. Parce que quand vous avez la connaissance, vous ne tâtonnez pas. Ce ne sont pas des présomptions. Or, celui qui a l'intelligence, il comprend les choses. Il peut dire quelque chose qui est vrai sans que lui-même ne sache comment expliquer cela.
Ah oui. C'est-à-dire, vous pouvez voir une personne qui vous dit des choses qui sont tellement vraies. Mais vous lui dites, mais comment est-ce que vous connaissez ces choses? Il ne sait pas. Il dit, c'est comme ça. Je comprends que c'est comme ça. Et c'est pourquoi il y avait des gens qui pouvaient être là. Ils peuvent savoir que cette personne-là, c'est un fils de Dieu. Mais ils ne savent pas en réalité. Mais ils comprennent comme ça. Donc, une personne qui a l'intelligence, je dis qui a l'intelligence, est aussi valable qu'une personne qui a la sagesse. Parce que quand il parle, il ne se trompe pas. Oui. Sa capacité à comprendre des choses lui pousse à dire des choses correctement, sans qu'il ait même sans qu'il ait besoin de les connaître. C'est pourquoi si une personne, par exemple dans les églises, si des gens tombent dans une église où le pasteur a l'intelligence, j'ai dit au départ que l'intelligence est réservée à ceux qui peuvent connaître la volonté de Dieu. Oui. Cet homme-là, sans connaître des choses, il vous dira des vérités, sans qu'il ne se le sache. Mais il se dit, mon esprit, je sens comme si c'est comme ça. Et c'est la vérité. Il dit des choses vraies. C'est ça la différence. Et comme nous avons commencé à dire au départ, la sagesse, c'est la capacité à connaître. Donc l'une est la capacité à comprendre, l'autre est la capacité à connaître. L'un connaît, l'autre comprend. Merci beaucoup, docteur. Une dernière question. Y a-t-il un rapport entre la sagesse et la nouvelle naissance? D'accord. Alors, ici, pendant que nous avons commencé, nous avons parlé, c'est-à-dire, on a évoqué simplement la sagesse, Oui. sans rentrer dans des choses en fait, les choses réelles de la sagesse, qui sont les vertus. Dans les vertus de la sagesse, nous avons la lumière, la sagesse nous fait comprendre des choses comme la lumière. C'est quoi le soleil que nous voyons? C'est quelque chose. Au fait, il y a une représentation, c'est quelque chose. Le soleil dit quelque chose. La lumière dit quelque chose. La volonté, c'est quoi? La patience, c'est quoi? L'amour, c'est quoi? Ah oui. Ces choses-là, ce sont des vertus de la sagesse. Dans ces choses, il y a des vertus. D'abord, dans toutes choses. D'abord, quand nous parlons par exemple de l'amour, il y a la révélation de l'amour. La révélation de l'amour. Oui, c'est-à-dire dans toute chose, il y a une révélation et une vertu. C'est pourquoi la parole est à la fois logos et zoé. Oui. Donc le logos, c'est la révélation. Le zoé, c'est l'énergie. Donc dans toute chose, il y a la révélation et la vertu. Dans chaque chose, une vertu, cette force-là. Donc l'amour, il y a une révélation de l'amour. C'est-à-dire quand vous demandez qu'est-ce que l'amour, on peut vous dire l'amour c'est ça. Mais vous ne possédez pas l'amour, malgré qu'on vous dit ça. Parce que la force là, vous ne l'avez pas. Un jour, avant que j'en arrive, il y avait un homme dans la Bible qui s'appelait Caïn. Caïn. Oui. Caïn était prêt à commettre le péché. Dieu lui dit, Caïn, le péché se couche à ta porte. Voyez-vous? Maintenant, Dieu va dire à Caïn quelque chose. Il dit, mais toi, domine sur le péché. Il était averti. Donc Dieu était en train de lui dire, bien que tu connaisses qu'il y a le péché, Dieu lui avait fait comprendre qu'il y avait le péché. Il avait la révélation. Mais la capacité de dominer, c'est ce qui manquait à Caïn. Oui. Et c'est cette chose que Jésus-Christ dit quelque part. Il dit, je sens une force me quitter. Une énergie. Les prophètes des hommes de Dieu, quand on parle des hommes de Dieu, des hommes comme William Branham, Tommy Osborne, les R. Allen, ils ont parlé de cette chose pour dire comme l'électricité. Ils parlent de la vertu comme de l'électricité. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Il dit, si je parle de langue, là, il est en train de faire les éloges de la vertu de l'amour. Il dit, l'amour ne s'enfle point. L'amour ne s'irrite point. L'amour est patient. C'est-à-dire, quand une personne a cette vertu-là, ces choses-là sont en lui. Quand vous lui parlez, il n'arrive pas à s'énerver. C'est cette énergie-là qui le retient, l'empêche de s'énerver. Cette énergie-là le retient, l'empêche de vous haïr. Cette énergie-là le retient et le fait et font en ce qu'il puisse être patient. Une énergie. Et David dit, j'ai regardé une fois
j'ai regardé une seconde fois et j'ai compris. La force, c'est ça, cette énergie-là qui parlait. La force appartient à l'Éternel. Et quand nous avons parlé au départ, dans notre première partie, de combien de sagesse, quand vous avez dit. Oui. Alors, nous avons vu qu'il y avait un être qui s'était détaché de la sagesse. C'est-à-dire qu'il avait perdu l'énergie qui lui permette de rester dans l'intégrité. Donc, jusqu'à ce jour, il n'a pas cette capacité. Il est incapable de vivre. Donc, l'énergie, c'est comme le frein dans une voiture. Oui. Quand une voiture roule, même si c'est une falaise, si cette voiture-là n'a pas de frein, elle va foncer droit. Bien sûr. Le chauffeur est en train de crier, mais il est incapable de s'arrêter. Donc, quand une personne n'a pas cette vertu, il est incapable de résister au mal. Et c'est ce qui manquait à Caïn. Dieu était en train de dire à Caïn, cherche l'énergie. Donc, cherche la force que Jésus-Christ a dit, je l'ai sentie, elle est sortie de moi. Si Caïn pouvait avoir cette force, il n'allait pas pécher. Il dit, toi domine sur le péché. C'est-à-dire que la force du péché était en train de dominer sur Caïn. Il fallait que Caïn puisse avoir une force qui domine sur le péché. Alors quand on parle de la nouvelle naissance, c'est en rapport avec ses vertus. Quand une personne naît de nouveau, à partir de la sagesse, la Bible dit que la parole, regardez, je peux parler. Lorsqu'on fait des blagues, les gens rient. Vous avez déjà vu, on a fait une blague simplement. On n'a pas touché la personne. Quelqu'un fait juste une blague. Et la personne qui écoute la blague tombe par terre. La personne commence même à pleurer. Il dit à la personne, arrête. Pourquoi? Parce que la parole a une puissance. Vous voyez ça? Il ne touche pas la personne, mais la personne tombe. Parce que quand il écoute les paroles, ces paroles-là ont une force. Il y a la force dans la parole. Et la personne peut tomber. Si je viens voir une personne, je dis à cette personne, tu es maudit. Tu es malade. La personne peut tomber malade. Oui. C'est-à-dire que ces paroles dominent la personne. Ils affectent la personne. Salomon dit que la parole que tu entends, Jésus dit. C'est écrit dans le livre, c'est écrit par le prophète Moïse. Il dit, l'homme ne vit pas de pain seul. Il vit de la parole. Donc la vie, c'est-à-dire la vie ne vient pas seulement de la nourriture, mais dans la parole, il y a aussi la vie. Maintenant, quand ces vertus arrivent dans la personne, ce sont ces vertus qui vont permettre à la personne d'avoir de vivre dans une nouvelle naissance. La Bible dit, si je peux prendre ici, dans Ézéchiel 14:14, Dieu dit que s'il veut détruire une ville, et que dans cette ville, il se trouve 3 hommes, dit Noé, Daniel et Job, il dit, ils sauveraient leurs âmes par leur justice. Dieu ne dit pas, je leur sauverai. Non. Il dit, eux, ils sauveront leur âme par leur justice. Or, lorsqu'on regarde dans la Bible, parmi les hommes sages, dans l'Ancien Testament, à l'exception de Salomon, on voit Noé, on voit Job, on voit Daniel. Donc Dieu dit, s'il leur met dans une ville, et qu'il veut détruire la ville à cause du péché, ces hommes, parce qu'ils ont la sagesse, ils sauveront leur vie par leur justice. Donc la nouvelle naissance, cette vie que eux vivent, leur permettront d'être sauvés. Alors que d'autres personnes peuvent facilement partir. C'est pourquoi, quand nous regardons Jésus, la Bible dit que à 12 ans, Jésus, on parle de la sagesse dans la vie de Jésus à 12 ans. C'est ce qui peut permettre à toute personne de savoir comment est-ce que Jésus a pu vivre sans péché. Mais dès la naissance, au fait, dès le jeune âge, il avait la sagesse. Donc il vivait dans ses principes, avec cette vertu qui l'empêchait de rentrer dans le péché. Alors, merci beaucoup, docteur. La technique me fascine. Donc, un mot pour la conclusion. Et prochainement, je crois, on va vous inviter encore pour essayer de développer sur les vertus de la sagesse. Un mot pour dire à toute personne, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens ont souvent eu peur. Lorsqu'on parle de la sagesse, ils croient que la sagesse est un philosophe.
je peux dire que n'importe quel philosophe, n'importe quel sorcier, si on peut mettre la sagesse, si on peut parler de la sagesse, j'appellerai n'importe quel philosophe, n'importe quel sorcier, à pouvoir parler de la sagesse. Parce que quand vous regardez tous les philosophes, quand ils parlent de la sagesse, ils manquent de précision. Oui. Toutes leurs choses, toute la sagesse dont ils parlent est hasardeuse. La sagesse philosophique n'a pas de fondement. Et quand on rentre dans le cas de la sorcellerie et de la magie, il n'y a pas là-bas la sagesse, parce que le sorcier ne peut pas expliquer l'amour. Il ne possède pas en lui l'amour. Mais comme il ne possède pas l'amour, le commencement, la crainte de l'éternel, la sagesse, quand une personne a la sagesse, il a en lui l'intégrité. Mais ces hommes-là, on sont incapables de fait de garder en eux cette vertu de l'amour. Donc du coup, la sagesse n'est pas en eux. Mais je dis que pour les hommes de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour toute personne qui m'écoute, que ce soit ici, que ce soit ailleurs, je désire que la sagesse travaille dans votre cœur, que la sagesse soit votre modèle de vie, et j'aimerais que nous puissions désormais, et que les hommes écoutent la sagesse. Merci beaucoup pour ces précisions, le docteur Ifim Boussa. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse richement et spirituellement. Merci beaucoup. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Il règne à jamais et dans nos cœurs. Il vit sa parole. Oui, l'amour, Pardon, l'amour, parle pas du mal de son prochain. yeah. L'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. L'amour est incomparable. Amour, Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais et dans nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour, Pardonne, oublie, parle pas du mal de son prochain. l'amour de Dieu, L'amour supporte les faiblesses de l'autre. l'amour, c'est Dieu. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, je ne vois rien d'autre que ton amour. Tu m'as aimé, m'as racheté par le sang précieux de ton Fils unique. Je m'en vais au ciel, je vous laisse l'amour, aimez-vous les uns et les autres. Et le monde saura que vous êtes le mien, une épouse tirée de mes côtes. Ne laissez pas le diable s'aimer la haine, là où l'amour et la foi en Dieu s'installent. Quand l'amour se lance et qu'il arrive à prendre sa place dans les cœurs des élus, là au ciel les anges tressaillent de joie, parce que l'amour a pris sa place dans les cœurs des gens, dans les cœurs des élus. Ainsi Dieu pourra nous bénir. Yeah. L'amour est incomparable. Dieu, il est amour. Et quand il règne à jamais dans nos cœurs, Il vit sa parole. oui, l'amour, Pardonne, l'amour,
L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu. Biso, toza balingami. L'amour est incomparable. Il faut qu'on arrive à se supporter. Il est d'amour. Quand Jésus prend sa place, il règne à jamais. Il en nos cœurs, il vit sa parole. Oui, l'amour pardonne. Oui, l'amour parle pas du mal de son prochain. L'amour de Dieu, l'amour supporte les faiblesses de l'autre. L'amour, c'est Dieu.